Maintenant, acclamez-vous vous-même. Venez asseoir. Que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans votre vie. C'est une grande joie de vous retrouver encore parmi nous ce matin. Je ne serai pas comme avant parce que vous irez tout à l'heure voir le grand missionnaire. Vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez acquérir de par votre propre force, mais il y a certaines choses qu'on doit vous donner. Amen. Voilà, on doit vous donner. Et ceux des grands missionnaires, c'est-à-dire les grands hommes de Dieu, vous introduire dans cette dimension. Amen. Voilà. Aujourd'hui, par votre capacité intellectuelle, par votre force physique, vous pouvez travailler, voilà, acquérir des biens et tout. Mais il y a une seule chose que vous ne pouvez pas acquérir de par votre capacité intellectuelle, de par votre force, c'est la protection. Amen. Voilà, c'est la protection de ton âme face aux sorciers, face aux mauvais esprits. C'est Dieu qui la donne. D'accord? Maintenant, une femme peut être même la première dame d'un pays, c'est-à-dire l'épouse d'un président de la République. Elle peut avoir tout l'or, tout le diamant du monde qu'elle souhaiterait avoir. Elle peut avoir ça. Mais cela ne garantit pas sa fertilité. Elle peut être stérile. Et malgré tous ces biens-là, elle peut demeurer dans sa stérilité et rien avoir. Si ce n'est pas Dieu, elle ne pourra pas avoir enfant. Elle a lutté, elle a obtenu la richesse, la gloire. Mais il y a une chose, elle se sent limitée. Il faut le divin pour nous aider. Quand vous prenez la partie où Jésus a guéri l'aveugle, il a pris la boue, disons, il a pris sa salive, il a pris pour faire de la boue, et il a pris pour appliquer ça sur les yeux de l'aveugle. Amen. Et il a dit au monsieur, va te laver dans l'eau de Siloé. Amen. Et la Bible déclare que sur le chemin, le monsieur a été guéri. Mais quelle est la démonstration que le Seigneur veut nous faire comprendre? Il a pris la terre, la poussière, et il a pris sa salive. Vous comprenez? La terre, c'est ce qui est du sol. Parmi nous, c'est ce qui est. Merci. Maintenant, la salive vient de Jésus. Il faut ce qui est divin pour aider ce qui est humain. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme est poussière. Il ne faut pas juger la poussière. Elle dit ce qui vient de l'homme. Maintenant, la salive, c'est Jésus, il est Dieu. Tout ce qui est en Jésus est puissant. Tout ce qui est en Jésus est fort. Donc, prends sa salive. Il applique ça sur la poussière, il guérit l'aveugle. Pour démontrer qu'il faut le divin aider l'humain. Quand l'humain rencontre le divin, il y a quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés les enfants de Dieu, le Dieu est présent. Donc ce qui veut dire à cette rencontre, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Donc cette rencontre est une rencontre entre l'humain et le divin. Quelque chose de puissant arrive dans ce monde. Certainement, vous ne comprenez pas. Je vais te poser ma vie. Vous permettez. On était à un programme de délivrance à l'église. Et il y a une dame qui est venue. Et pendant le programme, le démon s'est agité et le démon l'a trimballé jusque par devant. La dame, elle est bêtée. Amen. Elle est bêtée. Elle n'a jamais parlé un seul mot baoulé. Elle ne comprend aucun mot baoulé. Mais la dame a commencé à parler baoulé implicitement la nuit. C'est le démon qui a commencé à parler de la sorte. Donc, le démon a commencé à parler baoulé à lui. Donc, quand il dit, oh, tout ce que tu racontes, après, il faut parler de la vérité, tout le monde ne comprend pas en français. Et il a parlé en français. Il va commencer à se dévoiler, tout, en chaque partie. Et je lui ai dit, sous la position du grand missionnaire, il faut partir. Il dit, il a compris que lui, il s'en va. Que de toutes les manières, il savait qu'il allait la perdre.
congrégation, il peut commencer à exercer, mais d'une manière frauduleuse. Il n'est pas reconnu par l'État. Même sage-femme infirmier, quand ils enlèvent encore, on a quoi? Infirmier diplômé d'État. Sage-femme diplômé d'État. Infirmière diplômée d'État. Même ceux qui font la formation professionnelle, il faut d'abord un concours qu'on appelle le concours d'intégration avant de pouvoir exercer dans la fonction publique. Vrai ou faux? Ces personnes ont leur connaissance. C'est son papa qui a déboursé les fonds pour l'inscrire, pour payer ses études, pour payer ses cours. Mais si tu veux exercer et mettre en pratique ta connaissance, profiter de la connaissance que tu as besoin de l'autorisation du premier homme du pays, à savoir le président de la République. Donc, quelle que soit la connaissance que tu as, quel que soit le niveau d'obscurité en toi, quelle que soit la perfection des dons qui sont en toi, pour atteindre certaines dimensions, tu as besoin qu'un homme spirituel d'une certaine grandeur puisse t'introduire dans l'esprit. Ça va? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pas trop lourd? C'est pas trop fort? Donc aujourd'hui, c'est ce problème-là qu'il y a. Beaucoup sont qualifiés. Beaucoup ont des diplômes. Il ne suffit pas d'avoir le diplôme pour dire, bon, j'ai un diplôme de doctorat en électro, voilà, je suis fait travailler dans votre société. Ça ne passe pas. C'est le PDG ou le DG qui lance un avis de recrutement ou d'embauche. Et le directeur des ressources humaines est chargé de pouvoir étudier et faire les cours, on va manger. Donc le directeur des ressources humaines ne peut pas se lever lui-même comme ça et puis embaucher les gens sans que le PDG ou le DG les soit informé. Parce que la société lui appartient. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est pourquoi beaucoup qui chantent. Sinon, s'il suffit, si tu peux me regarder à travailler, nous tous sommes. Bravo. Donc elle est pas comme ça de faire non. Il faut qu'il y ait des grandeurs. Amen. Et ces personnes qui prennent, soit ils t'établissent, ou ils te font monter dans une autre dimension. Ce matin, quand vous quitterez l'autre, vous serez établi en esprit, vos péchés. Si avec cela t'arrivera. Amen. Vous savez, les gens qui ne comprennent pas encore cette histoire des grands missionnaires, ils nous prennent pour des fous. Ils trouvent que nous sommes en train d'adorer un homme. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Vous qui êtes ici, notre manière de faire découragera ou encouragera les uns les autres à saisir les grands missionnaires. Alors, si tu veux prendre, saisis bien. Il ne faut pas tripoter. Si tu vas prendre, demande la vie au Saint-Esprit d'abord avant de laisser. Parce que si toi tu n'en pas, tu es comme ça, et celui qui est dehors qui ne comprend pas encore. Alléluia. Mais je sais que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez cru. Et votre foi vous suffira. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Ne craignez pas. Vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Si l'on dit on n'a jamais vu ça sur terre, c'est normal. Parce que ce qui arrive, la Bible déclare, c'est des grandes choses. C'est des choses qui n'ont jamais existé auparavant. Ça veut dire que ce qui va arriver dans ta vie, quand on va prendre l'histoire de ta famille depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, tu seras la seule, tu seras le seul à écrire cette histoire. Est-ce que vous croyez en la parole que je suis en train de vous dire? Ces paroles ne sont pas bien, mais ce sont les paroles de l'esprit. Et si vous croyez en ces paroles vont vous procurer de la vie. Alléluia. Jésus-Christ est là en l'esprit. Le Saint-Esprit est là. La grâce du Père est là. Je rends grâce à Dieu de m'avoir fait connaître le grand missionnaire parce que c'est lui qui me fait introduire dans toutes ces grâces. Je vais vous donner un témoignage encore. Ce même mercredi, lors de la délivrance, il y a une femme qui est arrivée. Elle était maigre, chétive, complètement finie. Le diable était en train de la tuer. Ils l'ont donné au programme
Et pendant la prière, le démon a commencé à se manifester. Le démon a commencé à révéler tout ce qu'il a fait dans la vie de la dame. Tout et tout. Et pour finir, le démon dit, son Dieu est fort. Que ça cause de son Dieu, on ne l'a pas encore tué. Je lui ai dit, mais tu connais le nom, tu connais son Dieu. Le démon dit oui. Il dit le nom de son Dieu. Il dit non, il ne peut pas dire son nom. Je lui ai dit, tu vas dire ce nom-là aujourd'hui. Il a commencé à crier. Il dit, je ne te demande pas de crier, mais je te dis de prononcer le nom de son Dieu. Tu sais comment il s'appelle, non? Il répond oui. Comment il s'appelle? Et puis, le démon dit J, E, S, U, S. Il dit non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ce n'est pas toi qui enseigne ici. Toutes les lettres que tu as dit là, il faut associer, ça fait quel mot? Il ne peut pas prononcer. J'ai dit, tu vas dire ce mot-là. Il dit, il s'appelle Christ. Il dit non, il s'appelle Christian, Christelle, Christian, Christophe, Christophe. C'est pas de ça que je parle. Tu connais très bien le nom dont je parle. Mais demandez si ça comme ça, il s'en va. Regardez, d'habitude quand on fait des délivrance, on dit démon sort. C'est comme on dit démon n'a qu'à sortir, non? Démon a dit il va sortir. Je n'ai dit pas question. Aujourd'hui, moi, je te maintiens là, tu ne sors pas. Amen. Je l'ai dit, cet esprit, on ne le laisse pas sortir. Il va prononcer ce nom aujourd'hui. Pourquoi? La Bible dit, tout genou fléchira et tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas confesser ça pour le parti. Je lui ai dit, tu ne sors pas. Et cet esprit, le feu là, faut augmenter. Il va te dire, bah, ça brûle, pardon, tu es méchant. Je suis méchant. Laisse-moi partir. J'ai dit, je ne te laisse pas partir. Tu vas rester là. Et cet esprit, il faut augmenter ton feu. Il faut activer ton feu. La première dose là, c'est bon. Mais il faut augmenter, on ne multiplie pas. C'est pour le brûler. Et tant qu'il ne dit pas, tu ne sors pas. Amen. Il dit, pardon, je l'ai dit, attends, il faut parler, il faut que tu me fais la manipuler en divinité. Tu vas dire son nom. Alléluia. Il dit, je vais partir de là. J'ai dit, je ne vais te laisser partir que lorsque tu m'auras prononcé le nom de son Dieu. Pour finir, il dit, je vais dire. Le démon a poussé un cri. Il dit, ton Jésus est fort. Je m'entends dire comme Jésus. Il dit à Élisabeth, la fille s'appelle Élisabeth. Il dit à Élisabeth, elle n'a qu'à saisir son Dieu. Sinon, ce qu'elle a pris là, c'est petit, on l'a loupé. Nous, on s'en va. Mais son Jésus est fort. Quand elle a prononcé le mot, il a crié, il est parti. Alléluia. Tous les fidèles dans la salle étaient sidérés. Pourquoi? Je leur ai dit, le démon n'a pas dit, lui l'onction est forte. Il n'a pas dit l'eau bénie est forte. Il n'a pas dit sel béni est fort. Il n'a pas dit bougie est fort. Il n'a pas dit encens est fort. Mais il a dit Jésus. Parce que ce qui est divin vient toujours de ce qui est diabolique et démoniaque. Si ton pasteur ou ton prophète ne fait que brancher ta foi sur tout ce qui est matériel, mon grand missionnaire m'a appris que Dieu ne travaille pas avec ce qui est éphémère et matériel. Mais Dieu travaille avec ce qui est éternel parce qu'il est lui-même éternel. Il est parti de l'éternité. Si tu t'accroches à ce qui est éphémère, ta protection sera éphémère. Si tu t'accroches à ce qui est physique, aussi facilement que nous marchons manipulable des choses physiques, on peut aussi te manipuler. Parce que la Bible déclare, celui qui est né de l'esprit est comme le vent.
On ne sait d'où il vient ni où il va. De la même manière qu'on ne veut manipuler le vent, jouer avec le vent, ainsi on ne pourra jouer avec toi. Si tu es rempli de la puissance. Le Saint-Esprit venait de démontrer à ces personnes quelle était la puissance qui réside dans le nom de Jésus. C'est nous qui ne croyons pas dans le nom de Jésus. Mais les démons, ils croient, mais ils prennent, comme le dit la Bible. Vous croyez, vous faites bien.